Imaginez un instant qu'il existe un aspect fascinant et souvent ignoré du voyage de l'éveil spirituel, quelque chose qui mérite notre plus profonde réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'un changement d'idée, ni d'un simple échange de croyances ou d'une nouvelle façon de voir la réalité. Bien au-delà, le véritable éveil spirituel implique le corps d'une manière si intense qu'il devient impossible de ne pas s'en apercevoir. Parfois les sensations sont subtiles, d'autres fois, si frappantes qu'ils peuvent même effrayer ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Depuis longtemps, on nous apprend à croire que la spiritualité appartient uniquement au monde des idées, de l'esprit ou de l'âme. Le corps, dans cette optique, ne serait qu'une enveloppe temporaire, un contenant sans plus grande importance pour le processus spirituel. Selon cette logique, le travail intérieur se limiterait aux pensées, réflexions et états de conscience, tandis que le corps suivrait son cours biologique, inconscient de tout. Mais cette séparation est une erreur profonde, un vestige de la même dualité que l'éveil spirituel dissout. La vérité est que vous n'êtes pas une conscience emprisonnée dans un corps. Vous êtes un organisme psychosomatique, une unité vivante où s'entremêlent pensées, émotions, sensations et matière. Lorsque la conscience se transforme, lorsque l'éveil se produit, le corps ne reste pas indifférent, comme s'il était un simple spectateur. Elle passe aussi par des changements, certains presque imperceptibles, d'autres si intenses qu'ils laissent des traces profondes. Et qu'arrive-t-il exactement au corps au cours de ce processus? Commençons par ce que rapportent presque tous ceux qui vivent cette expérience, une réorganisation énergétique, une nouvelle façon pour l'énergie de circuler dans tout le corps. Vous pouvez ressentir des vagues de chaleur ou de froid parcourir votre corps, des picotements, des vibrations, comme si un courant électrique parcourait votre colonne vertébrale ou vos membres. Une pression sur des points spécifiques, notamment la tête, la poitrine ou l'abdomen, est également courante. Ces sensations ne sont pas un produit de l'imagination, ni des symptômes psychosomatiques au sens péjoratif. Ils reflètent de réels changements dans le système nerveux, les glandes et toute la structure énergétique. Les anciennes traditions le savaient déjà. Ils parlaient de Kundalini, de Chi, de Prana, des canaux subtils par lesquels circule l'énergie vitale. Bien qu'ils utilisent un langage symbolique, les phénomènes qu'ils décrivent sont concrets, physiques, perceptibles. Ce qui se passe, en substance, c'est que le corps apprend à gérer une conscience plus raffinée, une plus grande intensité de présence. C'est comme recabler une vieille maison pour supporter une charge électrique plus puissante. Les circuits doivent être ajustés, la capacité augmentée, et ce processus d'adaptation génère des sensations, parfois inconfortables. De plus, à mesure que la conscience devient plus aiguë, la sensibilité à tout augmente. Des aliments qui auparavant ne posaient aucun problème peuvent désormais provoquer un inconfort, voire un inconfort. Le corps peut rejeter des substances qui engourdissent l'esprit, comme l'alcool, certains médicaments ou des aliments ultra-transformés. Vous remarquerez peut-être que vous avez besoin de moins de nourriture ou que vos préférences alimentaires changent radicalement, en optant pour des aliments plus naturels et nutritifs. Ce n'est pas un choix arbitraire. Votre corps s'adapte à un nouveau niveau de fonctionnement, une sensibilité plus raffinée, et devient donc plus sélectif. Il sait instinctivement ce qui le renforce et ce qui le affaiblit. Le sommeil subit également des transformations importantes. Certains se rendent compte qu'ils ont besoin de moins d'heures de repos, tandis que d'autres traversent des phases où la fatigue est accablante. Vous pouvez vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit, non pas à cause de l'anxiété, mais à cause d'un excès d'énergie qui empêche un sommeil profond. Ou, au contraire, de vous sentir si intensément épuisé que vous ne pouvez plus que vous retirer et laisser votre corps absorber les changements. Les rêves, à leur tour, deviennent plus vifs, plus clairs, comme si la frontière entre l'éveil et le sommeil devenait plus fine. La conscience ne s'éteint pas pendant le sommeil, cela s'étend simplement à d'autres états, et vous commencez à le remarquer là où vous ne l'aviez pas remarqué auparavant. De nombreux rêves apportent des idées profondes, des conseils clairs et des messages symboliques venant de votre moi le plus profond. Même la respiration, cette fonction très fondamentale, change. Vous remarquerez peut-être que cela devient plus lent, plus profond, sans aucun effort conscient. À d'autres moments, cela peut sembler accéléré, presque essoufflé, en particulier lors d'expériences intenses de réalisation ou de libération énergétique. La respiration n'est pas seulement un mécanisme permettant d'oxygéner le sang. C'est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'involontaire, entre l'esprit et le corps. Un autre point commun concerne les sensations physiques inhabituelles dans des zones précises. De nombreuses personnes signalent une pression ou une activité sur le dessus de la tête, comme si quelque chose s'ouvrait ou se dilatait,
accompagnée de picotements ou de bourdonnements. Cette région correspond à ce que les traditions appellent le chakra couronne, le point où la conscience individuelle se connecte à l'universel. Que l'on considère les chakras comme des centres énergétiques littéraux ou comme des métaphores utiles, les sensations sont réelles et fréquentes lors de l'éveil. Le cœur devient également le lieu de transformations intenses. Vous pouvez ressentir une expansion, de la chaleur, une pression ou même une douleur dans la poitrine. Il ne s'agit pas d'un problème cardiaque, même si cela peut effrayer ceux qui ne comprennent pas le processus. C'est le centre du cœur qui s'ouvre, élargissant sa capacité à aimer, à ressentir de la compassion, à se connecter. Le cœur physique et le cœur spirituel ne sont pas séparés, ce sont les deux faces d'une même réalité. Quand l'un se transforme, l'autre suit. Les yeux, la voix, les mouvements, tout peut subir des ajustements subtils ou profonds. Le corps n'est pas un simple spectateur de ce voyage. Il est un participant actif, un champ d'expérience où la conscience se manifeste et s'étend. Ignorer cette dimension, c'est manquer une partie essentielle de l'éveil. Après tout, nous ne sommes pas seulement des esprits en quête d'illumination, nous sommes des êtres entiers, où corps et esprit cheminent ensemble, inséparables. Et c'est dans cette totalité que se produit la véritable transformation. Ou un objet à contrôler. La respiration, par exemple, peut devenir plus profonde, plus lente, presque imperceptible dans son naturel. Ce n'est pas une technique que l'on applique, mais une danse que le corps entreprend tout seul, comme si chaque inspiration et expiration était un rappel silencieux que la vie n'a pas besoin d'être forcée, elle coule simplement. Et lorsque la respiration se calme, quelque chose de plus profond se révèle, le silence entre les pensées, l'espace où l'esprit se calme et où émerge la pure présence. Ce n'est pas un vide, mais une plénitude sans nom, un état d'être qui ne dépend pas de stimuli externes pour exister. Le sommeil change aussi. Certains rapportent des nuits plus courtes, mais d'une qualité si intense que quelques heures suffisent à restaurer le corps et l'esprit. D'autres font l'expérience de rêves vifs, presque réalistes, où d'anciens symboles et des souvenirs oubliés font surface comme des messages venant d'un moi plus profond. Ce ne sont pas de simples projections de l'inconscient, mais des portails vers des dimensions d'expérience que l'éveil quotidien obscurcit souvent. Et il y a ceux qui, dans les moments d'éveil plus aigus, arrêtent complètement de rêver non pas parce que l'esprit est vide, mais parce que la frontière entre le sommeil et l'éveil s'est dissoute et que la conscience reste éveillée même lorsque le corps se repose. Même votre relation avec l'espace qui vous entoure change. Les objets cessent d'être de simples utilitaires et deviennent des présences vivantes, chargées de sens. Une tasse de thé n'est pas seulement un récipient, mais une invitation à la pleine conscience. Un arbre n'est pas seulement du bois et des feuilles, mais un être d'énergie palpitant. Le monde cesse d'être le décor de vos actions et se révèle comme un champ d'interconnexion, où chaque geste, chaque regard, chaque respiration se répercute dans un réseau invisible de relations. Vous n'êtes plus séparés des choses, vous en faites partie, et elles font partie de vous. Et puis se pose la question du but. Avant, peut-être cherchiez-vous à vous épanouir dans des objectifs extérieurs, réussite, reconnaissance, sécurité. Mais au réveil, ces poursuites perdent leur force magnétique. Non pas parce qu'ils ne sont plus pertinents, mais parce que vous réalisez que le véritable épanouissement ne réside pas dans la réalisation de quelque chose, mais dans l'être. Le travail, les relations et les activités quotidiennes ne disparaissent pas, ils se transforment. Vous continuez à agir, mais maintenant avec une clarté qui ne vient pas de l'effort, mais de la confiance. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit, car vous avez déjà terminé. Et c'est cette complétude qui rend chaque action plus légère, plus précise, plus alignée avec le flux de la vie. Bien entendu, tout n'est pas rose. Il y a des moments de désorientation, de doute, de peur. Vous vous demandez peut-être, et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une phase passagère? Mais ces questions ne sont pas des obstacles, ce sont des signes que l'esprit s'adapte à une nouvelle façon de percevoir. L'incertitude n'est pas un ennemi, mais un compagnon de voyage, un rappel que la transformation ne suit pas un scénario prédéfini. Elle est organique, imprévisible et, précisément pour cette raison, profondément humaine. Et quand une résistance surgit, car c'est toujours le cas, ce n'est pas un signe d'échec. C'est juste l'ego, cette vieille habitude de contrôle, qui essaie de s'accrocher à ce qui ne sert plus. Mais vous n'êtes pas obligé de le combattre. Il suffit d'observer, de respirer, de permettre. L'éveil n'est pas une bataille à gagner, mais un abandon à vivre. Et dans cet abandon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que la liberté ne réside pas dans le changement du monde, mais dans le changement de la façon dont vous l'habitez.
Il ne s'agit pas d'arriver quelque part, mais de réaliser que vous êtes déjà là où vous auriez toujours dû être, ici, maintenant, en un seul morceau. C'est ce que beaucoup appellent une crise, mais en réalité, c'est simplement la vie qui se réorganise vers un nouveau niveau d'harmonie. Vous pouvez sentir votre corps vibrer à des rythmes inconnus, comme si chaque cellule dansait sur une mélodie ancienne et oubliée depuis longtemps. Ces mouvements spontanés ne sont pas aléatoires, c'est l'intelligence de votre être qui s'exprime, libérant ce qui ne rentre plus en vous. Ne résistez pas. N'essayez pas de contrôler. Il suffit de regarder, comme quelqu'un qui regarde une rivière retrouver son cours naturel après des années de construction de barrages. Et quand la faiblesse arrive, quand la fatigue semble plus grande que jamais, rappelez-vous, même cela fait partie de l'alchimie. Le corps n'est pas faible, il se nettoie. Cela dissout les couches de tension accumulées, les schémas de résistance que vous portez depuis si longtemps que vous ne les reconnaissez plus comme du poids. Ne combattez pas cette vulnérabilité. C'est temporaire, comme la pluie qui lave la terre avant que les graines ne germent. Prenez soin de vous avec bienveillance, comme vous prendriez soin d'un ami en convalescence. Repos. Nourrissez-vous de ce qui nourrit. Et ayez confiance que derrière chaque inconfort se cache une profonde réorganisation. Vous n'êtes plus le même. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que votre relation avec tout s'est transformée. Avant, le corps était un objet à gérer, un véhicule à contrôler. Désormais, c'est un portail, un champ de sensations vivantes, un miroir de votre propre conscience. Et cette conscience ne se limite pas à votre tête, elle palpite dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration, dans chaque cellule qui se renouvelle sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous n'avez pas de corps. Vous êtes ce corps conscient, cette danse entre forme et vide, entre matière et présence. Et quand l'âge viendra, parce qu'il viendra, ce ne sera plus comme avant. Ce ne sera pas un compte à rebours, mais une expansion continue. Non pas parce que le temps s'est arrêté, mais parce que vous avez cessé de vous identifier à lui. La vitalité ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance que vous êtes déjà complet, quelles que soient les marques que le temps laisse sur votre peau. Le corps vieillit, certes, mais son essence ne connaît pas de décadence. C'est frais, vibrant, toujours nouveau, comme l'aube qui se répète chaque jour sans jamais se lasser. Il ne s'agit pas d'une promesse d'immortalité physique, mais d'une vie vécue pleinement, ici et maintenant. Le corps n'est pas un obstacle à la liberté, il en est l'expression même. Lorsque vous arrêtez de le combattre, lorsque vous cessez de le considérer comme un ennemi ou un fardeau, il devient votre allié le plus fidèle. Chaque tremblement, chaque sensation, chaque changement est une invitation à s'abandonner plus profondément à la vérité qui vous habite déjà. Alors, si votre corps vous semble étrange, si les sensations sont trop intenses, si la fragilité frappe à la porte, ne fuyez pas. N'étiquetez pas. N'essayez pas de réparer ce qui n'est pas cassé. Respirez et permettez. Laissez le processus se dérouler, comme une fleur qui s'épanouit en son temps. Parce qu'en fin de compte, l'éveil n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que l'on est. Et le corps, ce miracle de chair et de conscience, ne fait que vous le rappeler.